Parmi tous les lecteurs qui officièrent dans les fabriques de tabac, les plus appréciés furent ceux qui mettaient le ton, interprétant les textes comme de vrais acteurs sur une scène. Certains poussaient la ferveur jusqu'à changer de voix selon les personnages, d'autres s'y refusaient par incapacité ou par principe, mais tous avaient à cœur d'émouvoir leurs auditeurs, de les emmener aussi loin que possible dans l'empathie avec les protagonistes du roman. À l'avènement du microphone, les plus habiles se firent un devoir d'enrichir la lecture par toutes sortes de bruitages dramatiques, avec force coups de tonnerre et crépitements d'incendie. Il n'était pas rare de voir un atelier en pleurs continuer à travailler machinalement, tandis que le lecteur, gorge serrée par les sanglots, cherchait à reprendre le contrôle de sa voix. La plupart d'entre eux n'hésitaient pas à modifier l'histoire pour qu'elle produise cet effet. Surtout au moment de l'épilogue, tant les auteurs s'acharnaient à faire mourir leurs créatures dans les tourments ou à les rendre heureuses sans les fusions et les transports nécessaires. Alors, c'était le minimum, on rajoutait des embrassades, un baiser fougueux au soleil couchant, une promesse d'éternité. Et dans les cas tragiques, Julien Sorel s'en sortait, acquitté par ses juges, Madame Bovary rendait paisiblement son dernier soupir, ou même échappait in extremis à l'empoisonnement grâce aux bons soins de son mari. À force de lire, on finissait par attraper la maladie d'écrire. Le cas le plus extrême avait été celui de Maria Caridad González Martínez, une lectrice à qui Dulcie vouait une admiration sans bornes. Improvisant à partir des canevas qu'elle préparait la veille, parfois même à partir de simples notes, cette femme avait composé oralement 22 romans devant les yeux de son public. Obscurité et destin, cœur de pierre, fabrique des songes, autant d'histoires dont elle corrigeait la trame au fur et à mesure, comblant ou déjouant à loisir les attentes de ceux qui l'écoutaient. Que ces livres aient appartenu ou non à la bonne littérature n'était pas le problème. Ils avaient réussi à captiver son auditoire 1000 fois mieux que les ouvrages d'écrivains reconnus, parce que les mots, les expressions, les tournures qu'elle employait étaient les siens, qu'il venait s'adapter parfaitement à ses lèvres, rouler dans sa bouche comme des bonbons apprivoisés, qu'elle savait comment les moduler ou s'arrêter, respirer, accélérer pour faire rire ou pleurer les gens. Parce que c'était sa musique, qu'elle en faisait sonner d'instinct toutes les nuances.